Bienvenue à cette leçon intitulée Pourquoi faire le signe de la croix. Elle fait partie de la série Notre prière. Je m'appelle Jean-Philippe. Je serai votre narrateur pour cette leçon. Vous pourriez vous demander pourquoi faisons-nous le signe de la croix? Comment cela a-t-il commencé? Comment cela nous aide-t-il? Dans cette leçon, nous verrons les origines du signe de la croix. Comment faire le signe de la croix? L'effet dans notre vie et la signification dans l'ensemble. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par les origines de ce signe. On peut envisager une vue d'ensemble, du VIe siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle de l'ère commune, au 5e puis 9e siècle. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, on lit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, dans sa vision, l'Éternel lui dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Cette marque sur le front protégeait ceux qui étaient fidèles à Dieu, à Jérusalem, à cette époque. C'était un acte de miséricorde divine. Le placement d'une marque sur ceux qui doivent être achetés apparaît à nouveau dans le verset de l'Apocalypse que nous verrons plus tard. Dans la Bible juive orthodoxe, nous lisons « Put a tave upon the Mitzekot foreheads », c'est-à-dire « Mettez un tave sur le front de ces personnes ». Donc, au lieu de dire « mettre une marque », ils disent « mettre un tave ». Mais qu'est-ce qu'un tave? C'est une lettre. Le tau, tav ou taf est la 22e et dernière lettre de plusieurs alphabets dont le phénicien, l'hébreu et l'araméen. On pense qu'il est dérivé du hiéroglyphe égyptien représentant une marque de pointage. La lettre phénicienne a donné naissance au tau grec, T, au latin, T, et au cyrillique, T. Regardons cette lettre de plus près. Nous avons ici des formes antérieures de la lettre tau dans les alphabets anciens. Le tau aurait été dérivé du hiéroglyphe égyptien, qui date du 33e siècle avant l'ère commune. Le tau avait la forme d'une croix dans l'alphabet proto-sinaïtique qui date du 19e siècle avant notre ère. L'alphabet paléo-hébreu ou ancien hébreu aurait été utilisé pour documenter le texte de la Bible hébraïque. Cet alphabet date du 11e siècle avant l'ère commune au 2e siècle de notre ère. Alors, au 6e siècle avant l'ère commune, quand Ézéchiel vivait, ce serait cette marque qui aurait été utilisée sur le front de ceux qui étaient fidèles à Dieu, dans la vision d'Ézéchiel. Cette marque est le tau, la forme cursive du tau que nous voyons ci-dessous. Nous voyons donc que la lettre tau a une longue histoire qui date du 33e siècle avant Jésus-Christ, et peut-être plus. Mais qu'est-ce que cette lettre symbolise? Étant la dernière lettre de l'alphabet hébreu, c'est un symbole de la fin, de l'achèvement et de la perfection de toute chose. C'était donc un symbole de Dieu. La lecture biblique du livre d'Ézéchiel nous montre que dans la vision d'Ézéchiel, le tave aurait été utilisé pour marquer le front de ceux qui étaient fidèles à Dieu à Jérusalem à cette époque. C'était pour les protéger du châtiment. La lettre T correspondante ressemblait à l'instrument de punition, la croix, dans les temps anciens. Voyons maintenant comment le signe de la croix a évolué après la venue du Christ sur terre. La première mention de chrétiens faisant le signe de la croix remonte au 2e siècle. Dans l'Église primitive,
Les sources expliquent que le signe n'était fait que sur le front et d'autres objets, avec un seul doigt, jusqu'au IVe siècle au moins. Saint Basile, père de l'Église du IVe siècle, a déclaré que les apôtres nous ont appris à marquer du signe de la croix ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui se sont présentés au baptême. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Éphésiens, nous lisons « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis ». Cela nous rappelle les paroles du prêtre lorsqu'il oint les nouveaux baptisés du Saint-Crème, en commençant par tracer le signe de la croix sur leur front, en disant « Reçois la marque du don de l'Esprit Saint ». Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » C'est une protection durable au jugement dernier. Nous voyons donc que le sceau ou la marque de Dieu est quelque chose que nous avons également de notre chrismation. Le 5e siècle, les deux natures du Christ, Dieu et homme. Vers le 5e siècle, les chrétiens ont alors commencé à utiliser 2 doigts pour faire le signe de la croix. Chaque doigt représentant l'une des natures du Christ, pleinement Dieu et pleinement homme. Les historiens pensent qu'ils ont fait le signe de cette façon pour se prémunir contre l'hérésie du monophysisme, qui a rejeté le concile de Chalcédoine de 451 et a affirmé que le Christ n'avait qu'une seule nature divine. Nous ne savons toujours pas s'il s'agissait d'une coutume universelle ou de quelque chose de confiné à la région d'Antioche, lieu d'où provenaient ses sources primaires. Le 9e siècle, la Trinité et les 2 natures du Christ. Vers le 9e siècle, la pratique de l'utilisation de 3 doigts est devenue courante dans la plupart des pays orthodoxes d'Orient et d'Occident. Le point d'origine exact du signe de croix à 3 doigts reste un mystère. Cependant, nous savons qu'il était présent avant le grand schisme de 1054, en raison des écrits du pape Léon IV, qui reposa en 855 de l'ère commune, près de 200 ans avant le schisme entre l'Orient orthodoxe et l'Occident latin. Nous avons donc vu certaines origines du signe de la croix au cours des siècles. Voyons comment les significations ont évolué. Selon la vision d'Ézéchiel, la marque du tave sur le front devait protéger ceux qui étaient fidèles à Dieu, à Jérusalem, à cette époque. La lettre correspondante dans l'alphabet latin, le T, ressemblait à l'instrument de punition, la croix, utilisée dans les temps anciens. Puis, la croix a changé de sens. Avec la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, la croix est devenue un instrument de l'amour de Dieu pour nous. Dans le livre d'Éphésiens, nous lisons au sujet du sceau du Saint-Esprit. C'est là où nous en sommes aussi. Nous recevons ce sceau lors de notre chrismation. Il identifie notre âme comme étant les enfants de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que le sceau sert à protéger les serviteurs de Dieu lors du jugement dernier. La marque sur le front est un thème constant à travers les siècles. Quelque temps après la résurrection du Christ, le signe de la croix a commencé à se faire à 2, puis à 3 doigts. Mais le principal point de pivot a été lorsque Jésus est venu et que la croix est devenue un outil de l'amour de Dieu, la promesse du Saint-Esprit et notre protection. La marque du livre d'Ézéchiel prédit le sceau de l'Apocalypse, le sceau au jugement dernier. Après avoir exploré quelques notions concernant ses origines, voyons comment faire le signe de la croix. Nous prenons notre main droite, nous plaçons le pouce, l'index
et le majeur ensemble, et les 2 derniers doigts repliés. Nous portons la main droite à notre front, puis jusqu'à notre poitrine, sur notre épaule droite, puis à notre épaule gauche. Selon saint Pierre de Damas, l'utilisation de la main droite témoigne de sa puissance infinie, de Jésus, et du fait qu'il est assis à la droite du Père. Le fait que le signe commence par un mouvement descendant d'en haut signifie sa descente du ciel vers nous. Encore une fois, le mouvement de la main du côté droit vers la gauche chasse nos ennemis. En faisant le signe de la croix, nous récitons généralement cette prière. Nous disons, au nom du Père, en levant la main droite vers notre front, et du Fils, alors que nous abaissons notre main sur notre poitrine, et du Saint-Esprit, comme nous portons notre main de notre épaule droite vers l'épaule gauche. Amen. Le signe de croix est le plus souvent fait quand la Sainte Trinité est évoquée, en guise de respect pour un saint, un objet sacré ou une église, au début et à la fin d'une prière, pour faire preuve d'humilité ou à de nombreuses autres occasions. Voyons comment le signe de la croix nous affecte dans nos vies. Au cours de la divine liturgie, nous entendons cette ancienne bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et nous répondons, et avec ton esprit. En joignant nos 3 doigts avant de faire le signe de la croix, nous acceptons les dons de cette bénédiction trinitaire. Ayant ces dons, nous pouvons faire le signe de la croix et nous sanctifier. Ensuite, le prêtre commence le canon eucharistique et l'anaphore, la grande prière eucharistique sur les dons du pain et du vin, qui seront bientôt consacrés et transformés en corps et sang du Christ. Le prêtre se tourne vers nous, nous bénit, lève les mains en disant à haute voix « Élevons nos cœurs ». Et nous répondons « Nous les élevons vers le Seigneur ». Nous nous rappelons les paroles de l'Ancien Testament. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Avant de recevoir la Sainte Communion, nous entendons le prêtre dire « Inclinez la tête devant le Seigneur ». Et nous répondons « Devant toi, Seigneur ». Lorsque nous nous sommes assis à l'église, nous voyons l'iconostase. Nous voyons l'icône de Jésus-Christ à notre droite et l'icône de la Vierge Marie à notre gauche. Mais comment cela nous aide-t-il à faire le signe de croix? Élevons nos cœurs. Nous accueillons la grâce de Dieu, sa présence active, pour nous transformer alors que nous entreprenons cette difficile ascension du terrestre au céleste. Nous exprimons cela en levant la main vers notre front. Inclinez la tête devant le Seigneur. Nous nous inclinons dans l'humilité, l'action de grâce, en faisant nos requêtes et en nous préparant à recevoir la Sainte Communion. Nous exprimons cela en abaissant notre main sur notre poitrine. Nous vénérons l'icône de Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père céleste. Par la puissance du Christ, nous rejetons le mal. Nous le confirmons en portant notre main à notre épaule droite. Nous vénérons l'icône de la Vierge Marie et nous recherchons la vertu. Nous prions que par la puissance de la Sainte Croix, Dieu nous protège et nous bénisse. Nous le confirmons en portant notre main à notre épaule gauche. Voyons maintenant la signification globale du signe de la croix. Le signe de la croix. Le poids spirituel du signe de la croix a toujours été le même. Dans les textes de Tertullien et Origène, Akosmas Aitolos, il est
une bénédiction, une prière, une proclamation de l'identité chrétienne, un mystère vivant et une acceptation du rôle que Dieu nous a donné. Voyons quelques notions sur la psychologie du geste en général et du signe de la croix en particulier. Le langage a évolué à partir des gestes. Nous pourrions d'abord faire le signe de la croix et apprendre les paroles des prières plus tard. Les nourrissons de 12 à 21 jours peuvent imiter les gestes faciaux et manuels des parents. Alors, les enfants peuvent apprendre à faire le signe de la croix, dès un jeune âge, par imitation. La recherche a montré que les gestes ne font pas simplement partie de ce qui est dit, mais ils ont un impact sur la pensée elle-même. Par conséquent, si nous faisons le signe de la croix, cela pourrait nous aider à avoir des pensées pieuses. Comme on le voit sur cette image à gauche, les gestes sont utilisés pour diriger les opérations de vol sur les porte-avions. Cela montre que nos gestes peuvent avoir un impact majeur sur les autres. Alors, faire le signe de la croix peut avoir un impact sur nos pensées, sur nos paroles et sur les autres autour de nous. Il y a un hymne qui met en évidence l'impact spirituel de la Sainte Croix. Écoutons-le. Devant ta croix, nous nous prosternons, Maître, et ta sainte résurrection, nous la glorifions. Le signe de la croix est fondamentalement une expression de notre amour pour Dieu. Nous nous rappelons les paroles de Jésus qui a dit « Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Nous aimons Dieu de tout notre cœur alors que nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Pour exprimer cela, nous commençons à faire le signe de la croix en levant notre main droite vers notre front. Nous aimons Dieu de toute notre âme et de toute notre pensée, alors que nous inclinons la tête devant le Seigneur. Pour exprimer cela, nous abaissons notre main vers notre poitrine. Nous aimons Dieu de toute notre force, inspirés par les saintes icônes. Nous rejetons le mal et recherchons la vertu. Pour confirmer cela, nous amenons notre main de notre épaule droite à notre épaule gauche. Faire le signe de la croix est l'expression extérieure et la confirmation et le renforcement intérieur de notre amour pour le Seigneur, notre Dieu. Résumons ce que nous avons appris. Pourquoi faire le signe de la croix? Pour nous sanctifier et nous fortifier par la Sainte Croix du Christ. Regardons cela plus en détail. En joignant le pouce et les 2 doigts suivants de notre main droite, nous acceptons les dons de la bénédiction trinitaire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. En baissant les 2 derniers doigts, nous reconnaissons les 2 natures du Christ, Dieu et l'homme. En levant la main droite vers notre front, nous élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous accueillons la grâce de Dieu, sa présence active, pour nous transformer alors que nous entreprenons cette difficile ascension du terrestre au céleste. Lorsque nous abaissons notre main sur notre poitrine, nous inclinons la tête devant le Seigneur, dans l'humilité, l'action de grâce, en faisant nos requêtes et en nous préparant à recevoir la Sainte Communion. En déplaçant notre main de l'épaule droite vers l'épaule gauche, inspirés par les icônes de Jésus-Christ et de la Vierge Marie sur l'iconostase, nous rejetons le mal et recherchons la vertu.
Nous prions que, par la puissance de la Sainte Croix, Dieu nous protège et nous bénisse. La croix est sanctifiée par Christ. Par la mort, il a vaincu la mort et il nous a donné la vie. Merci d'avoir participé à cette leçon.